Alors maintenant, on va donner maintenant des égalités et des limites concernant les arcs tangentes. Ici, il nous reste encore un peu de temps. On peut faire des équations où il y a des racines énièmes et des limites où il y a des racines énièmes. Bien. Alors, je commence par le premier exercice. La question montrait que arc tangent 1/8 plus arc tangent 1/2 plus arc tangent. Alors, arc tangent 1/8 plus arc tangent 1/2 plus arc tangent 1/5 est égal à pi sur 4. Ça y est, donc je vais un petit peu réduire l'écriture. Qu'est-ce qu'on a montré que arc tangent 1/8 plus arc tangent 1/2 plus arc tangent 1/5 est égal à pi sur 4. Ça va? Alors pour montrer cette égalité, ça y est, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment sont ces mesures d'angle. Vous avez un quart, vous avez un huitième, un demi, donc ce sont des nombres, le 8 et le 1/2 sont des nombres pairs. Vous avez un cinquième, aucune relation avec les deux autres. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'être dans les normes, c'est-à-dire je vais essayer d'avoir des nombres qui sont compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 pour pouvoir appliquer les relations entre les tangentes et les arcs. Ça y est, alors pour montrer cette écriture, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir d'abord ces deux premiers parce que regardez, un huitième, un demi, il y a une petite relation, un cinquième, voilà, donc il n'y a aucune relation avec le 8 et le 2, donc il suffit de montrer. Que arc tangente 1/8 plus arc tangente 1/2 est égal à pi sur 4 moins arc tangente 1/5. Voilà. Alors, si on arrive à montrer cette écriture, donc on va gagner. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va appliquer comme formule? Alors pour montrer, il suffit de montrer, ça y est. Donc on va on va commencer par arc tangente 1/8 plus arc tangente 1/2. D'accord? Donc on commence la résolution de l'exercice. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a 1/8. C'est 0, donc il est compris entre 0 et 1. La fonction arc tangente est une fonction croissante. Donc vous avez arc tangente 0, tangente 0, inférieur à, vous pouvez même prendre, oui là, c'est possible, on n'a pas de problème, arc tangente 1/8, inférieur ou égal à arc tangente 1. Dans la tangente pour 1. Alors, l'arc dans la tangente pour 0, c'est 0. Ici, vous avez un arc dans la tangente, ici, je ne sais aucune idée, 1/8. Et l'arc dans la tangente vaut 1, c'est pi sur 4. Voilà, donc vous avez arc tangente 1/8 et comprend 0 et pi sur 4. De même, 1/2, c'est 0,5. Compris entre 0 et 1, même démonstration. Donc vous allez avoir ici, même démonstration, ce n'est pas la peine de refaire la même chose. Vous avez un arc dans la tangente pour 0, c'est 0. Vous allez avoir ici arc, la même démonstration, je répète, la même démonstration 1/2. Un arc dans la tangente pour 1, c'est pi sur 4. Ça y est? Alors vous remarquez la somme entre les deux, il y a une somme. Donc je vais effectuer la somme. Donc ici vous allez avoir 0 plus 0, c'est 0. Ici vous allez avoir arc tangente 1/8 plus arc tangente 1/2 inférieur à pi sur 4 plus pi sur 4, faisons pi sur 4. Voilà, donc vous remarquez que cette mesure d'angle est comprise entre 0 et pi sur 4. Ça y est, donc ici on a un petit problème. Parce que si j'ai envie d'appliquer la tangente, je n'ai pas le droit de prendre pi sur 2, donc ici je vais prendre strictement pi sur 4. Et voilà, ça y est. On ne peut pas prendre pi sur 8, pi sur 2 parce que ça va nous créer des problèmes. Ça y est, donc on prend directement ici strict. Vous pouvez même prendre ici strict. Il ne peut jamais s'annuler, il ne peut jamais atteindre la valeur 1. Pour ne pas avoir de problème. Donc mon écriture est correcte. Prenez strict, comme ça vous n'avez aucun problème avec parce que maintenant on va appliquer les tangentes. Et on ne peut pas appliquer tangente à pi sur 2. Parce que pi sur 2 n'a pas de tangente. Ça y est, je commence très bien. Alors maintenant je vais prendre cette mesure. Puisqu'elle est comprise 0 pi sur 2, je peux lui appliquer l'expression de tangente.
Quelle tangente? Tangente A plus B. On a déjà vu cette formule. Tangente A plus B. Donc, on va appliquer tangente A plus B. À quoi est égal, on a dit? C'est égal à tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A fois tangente B. Et voilà. Donc, on va appliquer cette formule. Le A joue le rôle de arc tangente 1/8. Et le B joue le rôle de arc tangente 1/2. Ça y est, on commence. Voilà, ça y est, maintenant on va commencer l'exercice. Pour que ça soit. Voilà, ça y est, comme ça. Ça y est, on commence. Donc, tangente. Arc. Tangente 1/8. Plus arc. Tangente 1/2. Est égal. On a dit tangente A plus tangente. Donc, le trait de la fraction est égal à tangente. Arc. Tangente 1/8. Plus tangente. Arc. Tangente 1/2. Sur 1 moins tangente. Arc. Tangente 1/8. Multiplie par tangente, arc, tangente de 1/2. Ça y est. Et puisque on est dans les normes entre 0 et pi sur 2, donc vous avez tangente, arc, tangente, on n'a pas de problème avec la formule, donc directement c'est x. Ça y est, donc ici au numérateur on va obtenir 1/8. Ici on va obtenir 1/2. Au dénominateur, vous avez un 1. Ici, vous allez avoir 1/8 fois 1/2. Et voilà, ça y est, effectuez les calculs. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, vous allez avoir 2 et 8, ça donne 10 sur 16. Ici, vous avez 16. 16 moins 1, ça donne 15 sur 16. Donc, automatiquement, ça donne 10. 10 sur 15. Ça divise par 5, ça donne 2 tiers. Voilà. Donc, vous allez avoir la tangente. Donc, tangente de arc, tangente de 1/8, plus arc, tangente, plus arc, tangente de 1/2, on a trouvé égal à 2 tiers. Ça y est, regardez bien ce qu'on a trouvé. On a trouvé 2 tiers, ça y est. Maintenant, on va calculer tangente pi sur 4 moins arc tangente 1/5. Alors regardez, maintenant il nous reste l'écriture 1/5. Vous avez encore 1/5 y compris entre 0 et 1 aussi. Donc on peut appliquer la formule. Ça y est, je continue. Très bien. Alors, si la même chose pour le 1/5. Voilà, 1/5 aussi. Vous avez 1/5 y compris la même chose entre 0 et 1. Voilà. Ceci implique la même chose, arc, tangente 1/5 y compris entre 0 et pi sur 4. C'est-à-dire ici vous avez pi sur 4 moins arc tangente. Donc ici il faut multiplier par moins arc, tangente 1/5 y compris entre moins pi sur 4 et 0. 1 pi sur 4 est 0. Après, on va ajouter pi sur 4. Si vous ajoutez pi sur 4, ici on va avoir 0. Ici vous allez avoir pi sur 4 moins arc, tangente 1/5. Ici vous allez avoir pi sur 4. Donc vous êtes dans les mêmes normes. Ça y est. Donc toujours compris entre 0 et pi sur 2. Ça y est. Donc, attendez. On a du moins pi sur 4, inférieur. C'est ça. Donc, toujours dans les normes, entre 0 et pi sur 2. Donc, on peut appliquer tangente. Donc, vous allez avoir tangente de pi sur 4 moins arc, tangente 1/5. Vous appliquez la même formule. Qu'est-ce qu'on obtient sur toutes ces grosseries? Je vais faire descendre un petit peu l'écriture. Vous allez avoir tangente pi sur 4 moins arc, tangente 1/5. J'applique directement égal à tangente A. Donc c'est tangente pi sur 4 plus tangente de arc, tangente
1 cinquième sur 1 moins tangente pi sur 4 fois arc tangente de 1 cinquième. Or, à quoi est égal tangente de pi sur 4 est égal à 1. Voilà, donc je remplace. On obtient ici 1 plus 1 cinquième, voilà, sur ici 1 moins 1 fois 1 cinquième, ça donne ici 1 cinquième. Voilà. Réduisez au même dénominateur, ça donne 5 plus 1, ça donne 6 cinquième. Et ici, ça donne 5 moins 1, ça donne 4 cinquième. Voilà, en réduisant, ça donne 4, 6 quarts, donc ça fait 3 demi. Ça fait 3 demi. C'est ça? Non, attendez, ici vous avez moins. Vous avez un moins. Donc si vous avez un moins, ici vous allez avoir, vous avez eu 51, ici un plus, ici un moins, ici un plus. Comment j'ai su que c'est faux? Parce que j'ai trouvé, c'est pas la même chose, je dois trouver 2 tiers, moi j'ai trouvé 3 demi. Donc 5 moins ici, ça donne 4 tiers. Voilà. C'est l'inverse. Ça y est, donc on va obtenir au numérateur 4 cinquièmes, au dénominateur 6 cinquièmes. Donc ça donne 2 sixièmes, donc 4 sixièmes, c'est 2 tiers. Et voilà, vous remarquez qu'on obtient le même nombre. Voilà, donc par conséquent, donc, on a, c'est la fin, on a la première écriture est à la deuxième parce qu'on a trouvé le même nombre. Donc vous avez tangente, arc, tangente 1 huitième, plus arc, tangente 1 demi, est égal à tangente pi sur 4 moins arc, tangente 1 cinquième. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ce terme est compris entre 0 pi sur 4. Ce terme ici entre 0 pi sur 2, ce terme aussi entre 0 pi sur 2. 0 pi sur 4, c'est la même chose que 0 pi sur 2. On est dans les normes, ça y est, je vais écrire ici. Or, arc, tangente 1 huitième, plus arc, tangente 1 demi, y compris, on a dit entre 0 et pi sur 2. C'est ça, et vous avez pi sur 4, moins arc, tangente 1 cinquième. Lui aussi comprend 0 pi sur 4, et bien sûr c'est plus petit que pi sur 2, donc on est dans les normes. Donc on va appliquer ici arc pour faire disparaître la tangente. Ça y est, donc ceci applique la fin. Donc vous allez avoir juste de place dans la dernière ligne. Voilà, donc ceci implique que arc, voilà, tangente, arc, tangente de cette écriture, de tangente de arc, tangente 1 huitième, plus arc, tangente 1 demi, voilà. Ça va, attention à l'écriture, il y a beaucoup de parenthèses, c'est ça, est égal à arc, tangente de tout ça. Est égal à arc, tangente, ouvrez les parenthèses et crochet, que ce soit de la même manière, crochet, écrivez tout ça. Tangente de pi sur 4, moins arc, tangente 1 cinquième. Parenthèse et crochet. Clair? Donc, tangente avec l'arc, on va disparaître. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester arc, tangente 1 huitième. Plus arc, tangente 1 demi est égal à pi sur 4, moins arc, tangente 1 cinquième. D'où le résultat. Il suffit seulement de rendre tangente 1 cinquième de l'autre côté et vous avez la conclusion. Ça y est, on avait donné 3 arcs. Vous avez arc tangente 1 huitième plus arc tangente 1 demi plus arc tangente 1 cinquième est égal à pi sur 4. Pour montrer cette expression, surtout quand il s'agit de 3 arcs, il suffit seulement de montrer que la somme de 2 est égale à pi sur 4 moins arc tangente 1 cinquième. Ici, vous pouvez même avoir pi sur 2. Dans ce cas, vous pouvez écrire, ici vous allez appliquer tangente pi sur 2 moins θ est égal à 1 sur tangente θ. On a déjà vu ça dans la vidéo précédente. Donc au début, on est parti de 1 huitième, on a trouvé que 1 huitième comprend 0,1, donc après on a appliqué l'arc-tangente, c'est une fonction croissante, donc elle garde les mêmes positions. Vous avez 0, son image est la plus petite, arc-tangente 1 huitième au milieu, et 1, arc-tangente dans la tangente rond 1, c'est pi sur 4. J'ai fait la même chose pour 1 demi, la même chose, elle comprend 0 pi sur 4, là voilà, ça y est, ça va, pour 1 demi.
Voilà. Et après, j'ai appliqué la somme. Donc ici 0. Ici, la somme ici, pi sur 2. Donc, on est dans les normes pour si on a envie d'appliquer une tangente ou bien c'est-à-dire Jérôme F, donc entre tangente et arctangente, on n'a pas de problème. Après, on a appliqué cette formule. Ça y est. Donc ici, j'ai ajusté cette écriture, elle était mal écrite tout à l'heure. Donc vous avez tangente, j'ai appliqué ici, voilà, une tangente à arctangente 1 huitième plus arctangente 1 demi. Ça y est. Donc c'est avant tangente A plus tangente B, c'est tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A tangente. D'accord? Voilà, j'ai appliqué les calculs et j'ai trouvé 2 tiers. Ça y est, j'ai fait la même chose pour un cinquième, comptant 0,1. Arctangente est entre 0 pi sur 4. J'ai multiplié par moins 1 parce que j'ai pi sur 4 moins arctangente 1 cinquième. Après, j'ai ajouté pi sur 4 dans les trois côtés. Ça y est, on est toujours dans les normes, entre 0 et pi sur 2. Après, j'ai appliqué tangente à pi sur 4 moins arctangente. J'ai trouvé le même nombre de tiers. Donc, la conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? Vous avez remarqué que j'ai ajusté le calcul. Ce n'est pas tellement grave. Après, on a trouvé 2 tiers, donc ce nombre est égal à ce nombre. Puisqu'on est dans les nombres entre 0 et pi sur 2, donc vous avez tangente A est égal à tangente B. Voyez, donc on peut appliquer arctangente de ce côté, arctangente de ce côté, parce que cette écriture est comprise entre 0 et pi sur 2. Donc automatiquement, on peut appliquer Jérôme F de x est égal à x. Voyez, donc ici il va rester arctangente 1 huitième, arctangente 1 demi, ici pi sur 4 moins arctangente 1 cinquième. Voilà, on a gagné. Donc on a trouvé cette relation, et cette relation est équivalente à celle-ci. Donc voilà le résultat final. Claire, maintenant on va passer au deuxième exercice. Voilà, je vous laisse regarder. Je crois maintenant c'est plus clair que tout à l'heure. Voilà, c'est correct. Ça va tout le monde? Très très bien. J'ai ajusté le tableau. Il est parfait. Voilà, merci. Maintenant on va passer au deuxième exercice. Voilà, maintenant on va passer au deuxième exercice. On va calculer des limites où on a des arcs tangents. Ça y est. Alors, au début, première limite, on va calculer les limites quand x valeur absolue de x tend vers plus l'infini de arc tangente racine x moins 1 sur x. Alors ici, c'est la forme de limite. Limite quand x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini de Jérôme f de x. Jérôme f de x, c'est ça. Alors si vous avez limite quand x tend vers, admettons, plus l'infini de f de x est égal à l, ça va. Voilà, et je continue. Et si vous avez g continu, et si on a la première fonction f, si elle admet une limite l, et si on a g continu en l, alors limite quand x tend vers plus l'infini ou bien x0, c'est la même chose, de g rond f de x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, ça y est, de g appliqué à f de x, et vous pouvez laisser le g et le f de x, vous allez l'emplacer par l. Voilà, c'est ce qu'on va appliquer dans cet exercice. Ça y est, alors on commence. Vous avez combien de fonctions? Vous avez la tangente et vous avez la racine. Alors on a, ça y est, donc je dois changer de couleur parce que j'ai donné l'énoncé en noir. Je change de couleur. Alors vous avez limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x moins 1 sur x. Alors il suffit seulement de factoriser par le plus haut degré. Limite quand x tend vers plus l'infini de racine, j'avais x facteur de 1 moins 1 sur x. Sur x, voilà. Remarquez que vous avez simplification, x avec x. Et qu'est-ce qui va rester comme limite? Il va rester égal à 1. Alors, on a g, arc tangente et continu. Alors, la fonction ax, on fait correspondre arc tangente x et continue en 1, parce qu'elle est divisée sur f et continue en 1. Donc, vous allez avoir limite quand x tend vers plus l'infini de arc tangente racine de x moins 1 sur x. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne arc tangente, regarde, g appliqué à l. L, c'est 1. Alors, comment on dit ça? Un arc tangente, alors, c'est quoi l'arc dans la tangente? 1, c'est pi sur 4.
et voilà le résultat. Ça y est, donc ça c'est pour la première limite. Ça y est, maintenant on va passer à la deuxième. La deuxième, il demande limite quand x tend vers 2, de x moins 2, arc tangente, attendez, je vais voir, arc tangente de fonction. Attendez. Voilà, arc tangente 1 sur x moins 2. Alors, 2 positif, 1 sur x moins 2. Ça va? Très bien. Alors ici, vous remarquez qu'il y a plusieurs choses. Donc, on va d'abord calculer la limite de 1 sur x moins 2 quand x tend vers 2 positif. Ça y est, appliquer les arcs et après multiplier par x moins 2. Ça y est, alors, vous avez limite. On a limite. Quand x tend vers 2 positif. D'accord, 2 ou 2 positifs. Attendez, limite en 2 positifs. 2 positifs de 1 sur x moins 2. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1 sur 0 positif est égal à plus l'infini. Vous savez, 1 sur 0 plus l'infini. Maintenant, on a la fonction arc tangente, elle est continue sur R entier. Donc vous avez limite. Quand x tend vers 2 positif, qu'est-ce qu'on a dit? 1 sur x plus 2, ça tend vers plus l'infini. Ça y est, puisque ça tend vers plus l'infini, donc l'arc, la limite de l'arc, ça va être pi sur 2. Ça y est, ça va être pi sur 2, donc c'est avoir limite en 2 positif de arc tangente de 1 sur x moins 2. Qu'est-ce qu'on a dit? Ce terme tend vers plus infini, et comment on va dire ça? Un arc dont la tangente va vers plus l'infini, c'est pi sur 2. Voilà, c'est pi sur 2 moins pi sur 2 moins. Ça y est, c'est pi sur 2. Non, c'est pi sur 2. Ça y est. Et maintenant, on va multiplier l'arc par x moins 2. Ceci implique que limite, quand x tend vers 2, positif, de x moins 2 fois l'arc tangente. Si vous voulez, on a déjà vu arc tangente x quand x tend vers plus infini, c'est pi sur 2. Vous avez ça dans le cours. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Arc tangente 1 sur x moins 2. Voilà, qu'est-ce que vous avez? Ce terme il tend vers pi sur 2, ce terme tend vers 0. Donc, vous allez avoir 0. Voilà, 0 fois pi sur 2. Et le résultat ne vaut que 0. Et voilà. Vous voyez? Donc, c'est. Voilà. Je vais écrire ça. En parenthèse, vous avez une limite. Quand x tend vers plus l'infini, de arc tangente grand x est égal à pi sur 2 moins. D'après le cours, ça tend vers pi sur 2. Clair? Maintenant, on passe à une autre limite. Donc, je vais voir si j'ai une autre. Voilà, une autre limite. Vous avez limite en 3, arc tangente, racine de 3 moins x sur x moins 3. Voilà. Il y a une formule des limites de l'arc. On a vu ça la dernière fois. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je vais l'écrire. Je vais écrire en rouge. C'est une limite usuelle concernant les arcs. Vous avez une limite quand x tend vers 0 de arc. Alors, arc tangente x sur grand x est égal à 1. Ça, c'est une formule, comme les sinus aussi, comme les sinus et les tangentes. Ça y est, alors je continue. Alors, voilà ce qu'ils veulent. Limite, quand x tend vers 3. Vers 3, pas négatif. Alors, troisième limite. Alors, troisième limite. Quand x tend vers 3 négatif, de quoi? De arc tangente, racine de 3 moins 6. Alors, arc tangente de racine 3 moins x sur x moins 3. Voilà, je crois que c'est ça. Sur x moins 3. Voilà, c'est correct. Ça y est, alors comment on va faire ici? Comment on va faire? Donc, on a regardé. Si vous remplacez par 3, 3 moins 3, ça donne 0. Donc, c'est la même forme. Selon cette formule, elle nous dit que la variable que vous avez à côté de l'arc tangente, vous devez l'avoir au dénominateur et cette variable doit tendre vers 0. Donc, à côté de l'arc tangente, on a racine de 3 moins x.
Donc au dénominateur, on doit avoir la même chose. C'est-à-dire, donc vous allez avoir ici, limite, quand x tend vers 3 négatif, vous allez avoir arc tangente de racine de 3 moins x, et au dénominateur, vous devez factoriser par 1 pour avoir quelque chose de positif. Parce que 3 moins x est positif. Pourquoi? Parce qu'il est sous le radical. Tout nombre sous le radical est positif. Donc j'ai factorisé par 1, je vais le faire monter ici, le faire même sortir de la limite. X tend vers 3 négatif. Vous allez avoir ici arc tangente de racine de 3 moins x sur 3 moins x, je peux la mettre sous forme de 3 moins x fois racine de 3 moins x. Ça y est, maintenant je vais séparer. Je vais avoir un signe moins ici, mettez parenthèse pour ne pas avoir de problème de signe. X tend vers 3 négatif. Vous allez avoir arc tangente, racine de 3 moins x sur racine de 3 moins x, fermez la parenthèse, fois 1 sur racine de 3 moins x. Et faites un changement de variable. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire en pause, grand x est égal à racine de 3 moins x. Alors, quand petit x tend vers 3, négatif, applique grand x tend vers 0. Tout simplement. Ça y est, ceci applique limite. Quand x tend vers 3, négatif de arc tangente de racine de 3 moins x sur racine de 3 moins x est égal à la limite. Quand grand x tend vers 0, de arc tangente x sur x. Et ceci est égal à 1. Clair? Et maintenant, on revient à l'exercice. C'est la dernière ligne, donc vous avez limite. Quand x tend vers 3 négatif, de arc tangente de racine de 3 moins x sur x moins 3. Et maintenant, on remplace. Premièrement, vous avez un signe moins. Deuxièmement, attendez, ici, je vais enlever cette parenthèse, je vais la mettre ici. D'accord? Cette quantité, c'est la même. Là, voilà. Le résultat, c'est 1. Et remplacer ici par 3, ça donne 1 sur racine de 0. 0 positif parce qu'on travaille sous la radicale. Donc ici, vous avez plus 1 et un moins. Le résultat, ça va être moins ou l'infini. Et voilà les choses. Clair? On vous laisse regarder. Et après, on va passer à une autre limite. Voilà, vous avez vu. Bien sûr, il faut faire les limites avec les arcs. Après, on va commencer à étudier les fonctions. Les fonctions où figurent des arcs tangentes. Alors, je vais essayer de voir si je peux trouver notre limite. Il n'y a que des arcs. Alors, regardez bien. Après, on va passer à autre chose. Voilà, une autre où il y a arc tangente, il y a racine cubique aussi. Voilà, donc je peux effacer. Première partie. Alors, c'est la quatrième maintenant. Limite, quand quoi? Attendez, oui, x tend vers moins 1 positif. Alors, 8, quatrième. Limite. Quand x tend vers moins 1 positif de arc tangente de racine cubique. Racine cubique x plus 1 au carré. Racine cubique de x plus 1 au carré sur quoi? Sur x plus 1. Sur x plus 1. Et voilà. Vous voyez, sur x plus 1. Voilà. C'est ça. Sur x plus 1. Et moins 1 positif. Voilà. Moins 1 positif. Vous savez? Alors, pour moins 1 positif, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un dénominateur positif. Donc, je vais l'écrire ici. Si vous voulez, on peut même passer à x, moins 1 négatif. C'est quoi moins 1 positif? C'est-à-dire x est supérieur à moins 1. Ça veut dire que x plus 1 est supérieur à 0. C'est-à-dire que ce terme, je peux lui appliquer la racine cubique. C'est-à-dire, donc je vais effacer le tableau. Alors, on a encore deux limites. Je vais prendre x moins 1 moins et moins 1 plus pour voir la différence entre eux. Alors, pour moins 1 plus, je crois que je vais donner deux limites, comme ça, d'une manière horizontale. Vous voyez? Après, je traite.
Je vais voir. J'ai envie de faire ça. Je crois que je peux terminer la limite sur la limite. Ça y est. Donc ici, je vais faire de cours et je vais écrire ici limite quand x tend vers moins 1 et maintenant moins 1 moins. Ça y est, la même fonction. Arc tangente de racine cubique de x plus 1 au carré sur x plus. Vous voyez, donc une fois avec moins 1 plus, une fois avec moins 1. Donc ici, vous avez première étoile et vous avez deuxième étoile. Ça y est, alors je prends la première. La première, vous avez x plus 1 positif, donc je peux appliquer les racines cubiques. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir limite. Quand x tend vers moins 1 positif, vous allez avoir ici arc tangente. Vous allez avoir ici racine cubique de x plus 1 au carré. Ça va? Ici, c'est quelque chose de positif, donc je peux l'écrire sous forme racine cubique x plus 1 au carré, multiplié par racine cubique de x plus 1. Pourquoi? Je vais expliquer. Ici, vous avez, en se crochet sur les explications. Vous avez x plus 1 est supérieur à 0. Ceci implique que x plus 1 s'écrit sous forme de racine cubique de x plus 1 au cube. De tout au cube. C'est ça, elle est égale à carré, on a pris le carré à l'intérieur. Voilà. Donc, au cube. C'est ça, est égal à racine cubique de x plus 1 au carré. C'est ça. Et fois x plus 1. Ça va? Et je peux les séparer, ça donne racine cubique. Parce que c'est positif, je répète parce que c'est positif. Racine cubique de x plus 1. Et voilà l'explication. C'est-à-dire, ça, c'est l'explication comment j'ai fait pour passer de ce dénominateur à celui-là. Ça y est, maintenant je vais garder que la partie dont j'ai besoin. Voilà, donc est égal, limite. Alors, ici, je vais garder limite x tend vers moins 1 plus. Vous allez avoir arc tangente de racine cubique de x plus 1 au carré. Voilà, sur racine cubique de x plus 1 au carré. Ferme le crochet, vous mettre ici 1 sur racine cubique de x plus 1. C'est ça? Passer au calcul de limite, bien sûr en effectuant un changement de variable, ça va, alors un changement de variable, vous allez poser grand x égale racine cubique de x plus 1 au carré, c'est ça, qu'est-ce que vous allez obtenir après le changement, vous allez obtenir limite quand x tend vers moins 1 positif. Après changement, regardez ce terme tend vers 0, ce terme ici, et c'est la formule du cours. Donc entre les crochets, on va avoir un tel, je suis passé à la limite. Donc entre les crochets, vous allez avoir un 1, et après ici, vous allez remplacer. Comme tout à l'heure, comme on l'a fait tout à l'heure, vous allez avoir 1 sur racine cubique de 0, c'est positif, donc ça donne plus 1. Parce que je n'ai pas assez de place et j'ai envie de terminer la démonstration. Sinon, vous allez écrire ici, avec grand x égale, qu'est-ce qu'on a dit? Racine cubique de x plus 1 au carré. Vous allez écrire quand petit x tend vers moins 1 implique grand x tend vers 0. Voilà. Ça va? Donc avec un changement de variable, j'ai donné l'explication. Ça y est. Qu'est-ce que vous avez? Donc on limite petit x tend vers moins 1, positif, de arc tangente racine cubique, j'ai passé de place. Alors, arc, tangente, racine cubique de x plus 1 au carré sur x plus 1 au carré est égal à limite grand x tend vers 0 de arc, tangente grand x sur grand x et ceci est égal à 1. Et voilà, ça y est, si vous voulez une démonstration. Sinon, vous pouvez la sauter. Ça y est, c'est pas tellement difficile parce qu'on l'a déjà fait. Ça va tout à l'heure. Alors, même chose ici, vous avez limite en moins 1 moins. Alors, je vais essayer de réduire l'espace pour pouvoir faire une démonstration correcte. Vous avez moins 1 moins. Donc ici, vous allez avoir arc tangente de racine cubique de x plus 1 au carré sur x plus 1. Mais ici, on a un problème. Lequel? Ici, vous avez x est plus petit que moins 1, c'est-à-dire x plus 1 est négatif. Donc, je ne peux pas appliquer la racine. Par contre, si vous multipliez par moins,
Voilà, maintenant ça devient positif. Donc il me manque un moins et comme ça je peux passer au racine. Ça y est, donc vous avez limite. X envers moins 1 négatif, ça y est. Vous allez mettre un point ici, un moins et un moins ici. Comme ça, on arrondit le dénominateur positif. Vous allez avoir ici x plus 1, ça va comme ça. Et vous avez le numérateur, tout simplement, par tangente de racine cubique de x plus 1 au carré. Ça va? Et là, limite, x tend vers moins 1 négatif, mettez le moins à l'extérieur. Vous pouvez avoir ici arc tangente. Je répète, cette quantité est positive. Elle est positive celle-ci. Vous voyez, donc vous avez le droit d'appliquer les racines. Donc arc tangente de racine cubique de x plus 1 au carré. Vous voyez, vous allez faire la même chose comme ici. Ce terme, vous allez lui appliquer la racine cubique. Vous allez obtenir racine cubique, ça y est, de moins x plus 1 fois racine cubique de moins x plus 1. Vous voyez, seulement le premier va avoir un carré comme celui-là. Donc nous faisons une parenthèse et nous mettons un carré. Celui-là est positif, regardez, parce que moins x plus 1 est positif. Vous voyez, donc vous avez, qu'est-ce qu'on a dit avec, si vous voulez des explications, moins x plus 1 est égal à moins x plus 1 au cube et racine cubique. Voilà, c'est avec un signe ici. Vous voyez, et on a séparé, ça donne racine cubique de moins x plus 1 au carré fois racine cubique de moins x plus 1. Ça y est, pour l'explication, maintenant je sépare, comme tout à l'heure, et là, limite, quand x tend vers moins 1 négatif, attention, moins 1 négatif, vous allez avoir ici arc tangente de racine cubique de x plus 1 au carré. S'il vous plaît, le carré avec le moins va disparaître, il va rester seulement racine cubique de x plus 1 au carré. Regardez, le moins avec le carré va disparaître. Mettez une parenthèse, comme tout à l'heure, il va rester le dernier terme. 1 sur racine cubique de moins x plus 1. Et voilà, ça y est. Donc c'est la même démonstration, elle ressemble à l'autre. Ça y est, vous allez appliquer ici un changement de variable. Ça y est, ici, on pose grand X est égal à quoi? Est égal à racine cubique de x plus 1 au carré. Ça y est, même démonstration quand petit x tend vers moins 1, négatif, implique grand X tend vers 1. Ça y est, donc dans ce cas, vous allez avoir la même chose, limite, quand x tend vers moins 1 négatif de arc tangente de racine cubique de x plus 1 au carré sur racine cubique de x plus 1 au carré est égal à la limite grand X tend vers 0 de arc tangente grand X sur grand X et ça donne 1. Ça y est, donc c'est la même démonstration et on continue. Maintenant on remplace, qu'est-ce que ça donne? Le premier, vous allez avoir un signe moins, n'oubliez pas le moins, regardez, il y a un signe moins, je vais le mettre en bleu, celui-là, ça y est, le voilà aussi ici, ça y est, parce qu'il s'agit de quelque chose de négatif. Donc ici, vous allez avoir le moins, ça y est, entre les crochets, vous avez le 1, limite Q sub L. Ici, vous allez remplacer par moins 1. Moins 1 plus 1, c'est 0 négatif, avec le moins, c'est un 0 positif. Donc vous allez avoir un 0 positif avec le moins, et le résultat, au final, ça donne moins infini. Ça y est, donc exprès, j'ai mis ça sous forme d'une manière horizontale, j'ai traité les deux cas. Ici, ce qu'on appelle la dérivabilité en x0 est égal à moins 1. Vous voyez, donc ça va être pour les prochaines séances. Ça va tout le monde? Voilà, merci beaucoup. Et l'autre partie, on va la voir dans la prochaine vidéo. Voilà, à la prochaine. Au revoir tout le monde.